C'est l'un des hôtels les plus célèbres de la planète, dont l'architecture futuriste symbolise à elle seule la ville de Singapour, le Marina Bay Sands. Sur son îlot perché à 200 mètres de hauteur, la plus grande piscine à débordement du monde, réservée aux clients du 5 étoiles qui ont la chance de profiter de l'incroyable panorama sur la ville. À 2 pas de la piscine, ce restaurant est tenu par une star de la gastronomie en Asie, Justin Kwek. Le chef officie au 57e étage depuis 2010. C'est fantastique cette vue, à couper le souffle. Mon job, c'est que le menu soit à la hauteur. Les gens viennent ici pour vivre une expérience unique. Né à Singapour, Justin Kwek a fait ses classes dans les établissements français les plus prestigieux, comme l'hôtel de Crillon à Paris. Sa cuisine garde l'empreinte de cet apprentissage, un subtil mélange franco-asiatique. On a tout un coin réservé à la cuisine chinoise. Moi, je mélange toutes les façons de cuisiner quand j'imagine un menu. Wok, friture, vapeur ou simple marinade. En fait, ça peut être français comme asiatique. Je mélange. C'est une musique, c'est mon style. Parmi ses plats signatures, les raviolis chinois au foie gras sur un consommé de truffes et langoustines, ou encore le poisson à la japonaise dit madai. Une cuisine raffinée et originale qui séduit même les stars, comme David Beckham. Après avoir récemment immortalisé sur Instagram son passage dans la piscine de l'hôtel, l'ancien footballeur est venu dîner au restaurant de Justin. Pour satisfaire les palais les plus exigeants, le chef n'utilise que des produits d'exception, notamment ce crabe royal de 3 kilos, une bête très appréciée à Singapour. On importe des produits du monde entier. Ce crabe est arrivé vivant ce matin. C'est une spécialité ici, le chili crab, le crabe épicé. Les Asiatiques aiment manger les crustacés vivants, jamais couchés sur un plateau. Passe-moi la sauce de poisson. Mais pour les desserts, Justin Kwek a misé exclusivement sur le savoir-faire français. Monsieur Franck, viens par là. Il a fait appel à un chef originaire d'Alsace. Ah, c'est Franck, bonjour. Ah, il est français, mais à moitié singapourien maintenant. Le jeune pâtissier a cependant dû s'adapter au goût asiatique. C'est vraiment nouveau en fait pour moi. Les gens n'aiment pas les produits trop sucrés. Voilà. On travaille beaucoup avec tout ce qui est pamplemousse, des choses comme ça. Des desserts très peu sucrés, mais avec beaucoup de goût en fait. Ouais, c'est vraiment très intéressant, surtout de travailler avec le chef Justin Kwek. C'est vraiment une star à Singapour. Pas un star, la star c'est le chef. Justin Kwek, star des fourneaux à Singapour, où la cuisine est un art pris très au sérieux. Passez-moi les truffes blanches, s'il vous plaît, les gars. La ville fait partie des nouvelles capitales de la gastronomie et attire aujourd'hui les chefs du monde entier. Il faut dire que dans cette petite cité-État de 5,5 millions d'habitants, manger est un sport national. Dans les rues de Singapour, difficile de ne pas avoir l'eau à la bouche. Les odeurs viennent cueillir les visiteurs. Brochettes, épices, nouilles sautées ou beignets frits. Ça, ce sont des beignets au chili. Un carrefour de saveurs dû à une population très métissée, venue principalement de Chine, d'Inde et de Malaisie, sans compter l'influence européenne qui a profondément marqué la ville. Cet édifice est l'un des plus beaux vestiges de l'époque où Singapour était encore une colonie britannique. Bienvenue au Raffles. C'est l'hôtel mythique de Singapour, le plus célèbre et le plus ancien d'Asie. Il fête ses 130 ans cette année. Dans ce magnifique 5 étoiles au décor colonial, il existe une tradition bien ancrée qui témoigne du métissage des genres culinaires, la cérémonie du thé. Elle n'est pas réservée aux clients du palace, les touristes de passage y ont également accès. Ils peuvent alors choisir de savourer leur thé avec une pâtisserie classique ou bien accompagnée de dim sum, des raviolis chinois. L'hôtel a toujours été l'épicentre de la vie mondaine, le lieu de rencontre de la haute société. Et si nous avons toujours été à la pointe des tendances culinaires, nous conservons cette cérémonie du thé anglais tous les après-midi. C'est une institution à Singapour depuis un siècle et un immense succès dont nous sommes fiers. Le Raffles, une escale incontournable à Singapour, notamment pour les célébrités et les têtes couronnées. Sur ces images de 2012, le prince William et son épouse Kate Middleton, alors en visite officielle, font leur entrée à l'hôtel.
C'est dans cette immense suite de 280 mètres carrés qu'ils ont séjourné. Et elle dispose d'une vaste salle à manger pour profiter de la gastronomie du Raffles en toute confidentialité. Cette longue table a d'ailleurs vu défiler les plus grandes stars de la planète. Il y a eu énormément de dîners et de fêtes importantes ici. Ça remonte aux grandes stars hollywoodiennes comme John Wayne ou Elizabeth Taylor. Plus récemment, Johnny Depp, Michael Jackson ou encore Christian Louboutin. Mais nul besoin de dépenser des fortunes dans un palace pour bien manger à Singapour. Il suffit de s'attabler dans l'un des nombreux food courts de la ville. Ces vastes espaces couverts où se concentrent des échoppes qui proposent une incroyable variété de plats asiatiques. Un rendez-vous très prisé des Singapouriens. Parmi tous les stands de la ville, l'un se distingue par son immense file d'attente, quelle que soit l'heure. Ce comptoir, qui n'a l'air de rien, a même fait parler de lui dans la presse du monde entier, depuis que l'année dernière, le guide Michelin l'a distingué d'une étoile. C'est incroyable, c'est la consécration pour un petit restaurant comme ça. C'est super. C'est la première fois que le prestigieux guide attribue une étoile à un restaurant de rue. Derrière les fourneaux, son chef, mutique, reste modeste et enchaîne les assiettes à un rythme effréné. Du vinaigre, beaucoup de vinaigre. Au menu, un plat unique, des nouilles chinoises au porc, avec ou sans sauce épicée. Aujourd'hui, la petite échoppe qui existe depuis 1930 ne désemplit pas. Moi, je viens depuis des années. Je venais ici avec mon grand-père. À l'heure du déjeuner, la file d'attente est hallucinante. Jusqu'à 1h30, 2h. Les locaux comme les touristes sont prêts à patienter des heures pour déguster le repas étoilé le moins cher du monde, 5 € maximum. En tout, Singapour compte 6000 restaurants de rue, répartis dans les différents quartiers typiques de la ville, comme Chinatown, Arab Street ou encore Little India. Pour les non-initiés, difficile de s'y retrouver et de savoir quoi goûter en priorité. Alors certains ont eu l'idée d'organiser des visites gastronomiques de la ville. C'est le cas de Carnie Tomer. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Cette ancienne chef, originaire d'Israël, vit à Singapour depuis 7 ans et s'est reconvertie en guide touristique des food courts. En tant qu'exploratrice du goût, je m'engage à vous faire découvrir aujourd'hui les meilleures saveurs de ce marché. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, la visite se déroule dans le marché couvert de Little India, l'un des food courts les plus réputés de Singapour, dont Carnie connaît le moindre recoin. Bonjour, Monsieur Zoul. Salut, salut. Regarde un peu tout le monde que je t'amène aujourd'hui. J'ai quelques amis ici, mais lui et sa femme, ce sont les meilleurs. Alors Zoul fait une spécialité nommée prata. Regardez cette technique pour bien séparer les couches de pâtes. Les prata sont des crêpes indiennes, une spécialité très appréciée à Singapour. Les touristes vont maintenant pouvoir goûter aux différents plats choisis par Carnie. Ce petit déjeuner est 100 fois meilleur que tout ce que vous pourrez trouver au buffet de vos hôtels, croyez-moi. Alors ça, c'est le menu pour vous repérer. Vous allez tout connaître de A à Z et la prochaine fois, vous saurez quoi choisir. Allez, asseyez-vous. J'ai réservé la table exprès pour vous. C'est délicieux, vraiment. J'étais déjà venue toute seule et je ne savais pas du tout quoi choisir. C'est vraiment génial d'avoir un guide, vraiment. À déguster sur la table, les fameuses prata, une soupe parfumée à la noix de coco et des beignets indiens en tout genre. Dans cette ville, partout où vous allez, il y a un truc à goûter. Du grand restaurant au petit boui-boui, vous pouvez tout essayer. Ça ne s'arrête jamais. Quand je suis arrivée à Singapour, j'avais 6 kilos de moins. Je dis ça comme ça.
Carny leur a réservé le meilleur pour la fin, une petite surprise en guise de dessert. Mesdames, laissez-moi vous présenter un de mes très bons amis, le roi des fruits en Asie. Vous avez déjà goûté? Le durian est un fruit exotique à la réputation sulfureuse. Alors ce fruit peut vous tuer 2 fois. Pourquoi? Moi, je connais une raison. C'est quand vous le mangez. Oui, et l'autre quand vous le sentez. Ça a un goût entre la liqueur, le fromage français, les oignons et surtout les vieilles chaussettes oubliées sous le lit. Allez, qui veut goûter avec moi? Non? Non? Personne? Allez. Bonne chance. On t'aime, tu sais. On se voit de l'autre côté. Oh mon Dieu! Elle le fait. 1, 2, 3. C'est une sorte de mélange entre un fromage pourri et de vieilles chaussettes, avec peut-être un zeste de citron ou de sucre. J'adore. Qu'on l'apprécie ou non, à Singapour, on ne plaisante pas avec le durian, qui est un symbole national. Au point que l'architecture d'un monument phare de la ville lui rend hommage, l'opéra, construit en forme de durian. Mais à cause de son épouvantable odeur, il reste un fruit défendu dans les lieux publics, à commencer par le métro, où de nombreux panneaux avertissent les voyageurs. Vous savez, c'est interdit. Ici, à Singapour, il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur. C'est pour ça que c'est écrit. Singapour, tout un univers d'odeurs et de saveurs inattendues qui contribuent à faire rayonner cette nouvelle capitale de la gastronomie. Si bien qu'aujourd'hui, les jeunes talents de la cuisine du monde entier viennent y tenter leur chance. Comme Julien Royer, 34 ans, installé à Singapour depuis 2011, le jeune chef a ouvert son propre restaurant il y a 1 an. Et c'est au marché de Chinatown qu'il a ses habitudes. Je vais prendre ces épices. Je peux sentir? Oui, vous pouvez, mais vous savez, c'est le meilleur. Je vais prendre le poivre noir. En arrivant, Julien a dû s'habituer aux poissonniers torse nu et aux coutumes culinaires locales. Là, il y a quelque chose d'assez typique. C'est les grenouilles. Nous, les grenouilles, on utilise les cuisses de grenouilles. La première fois que j'ai commandé des grenouilles ici à Singapour pour faire des grenouilles un petit peu à la française, j'ai reçu un sac avec des grenouilles vivantes dans la cuisine, donc je ne savais pas trop quoi en faire. Et le mec nous a montré comment il les tuait, comment il les vidait, etc. C'était assez particulier. Le restaurant réputé de Julien Royer se trouve dans l'un des plus beaux monuments de la ville, le musée d'art moderne. Sa table, ouverte en 2015, porte un nom très français. Le nom du restaurant, c'est Odette. C'est le nom de ma grand-mère maternelle. C'est un petit peu avec elle que j'ai pris l'amour des belles choses et l'amour des beaux produits et vraiment donner du plaisir aux gens à travers la cuisine, en fait. Attaché à ses racines, le chef d'origine auvergnate a choisi de proposer une cuisine française raffinée. Et on essaie vraiment de mettre en valeur les produits français. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on a du veau du Limousin, on a du foie gras des Landes, on a de la poulette de Vendée. On essaie vraiment de mettre les produits français à l'honneur. Et c'est travailler de façon contemporaine, mais tout en gardant vraiment une éthique de cuisine française. Là, c'est un des plats signature, c'est un œuf fumé avec une pulpe de pommes de terre et du chorizo. Sa brigade compte 16 cuisiniers qui préparent des plats sobres, mais toujours avec une petite pointe d'audace. De quoi surprendre les papilles des clients en salle, à commencer par ces touristes australiens. On a eu une entrée vraiment sublime, avec du caviar et de la joue de porc. Et ensuite, on a eu le pigeon. Le pigeon au foie gras. Ah oui, c'était vraiment... Ah oui, mon Dieu, le foie gras. Délicieux. C'était absolument fantastique, très bien présenté, la texture magnifique aussi, tout comme la cuisson. On est heureux. À 34 ans à peine, Julien Royer s'est déjà vu couronné de 2 étoiles au Guide Michelin 2016. Un exploit, 1 an seulement après l'ouverture de son restaurant.
Mais à Singapour, tout est possible pour un jeune chef. Et les choses vont très très vite. Donc je pense qu'il y a vraiment cette envie de laisser la chance aux gens de pouvoir s'exprimer dans ce qu'ils font. Et c'est ça qui est génial ici. Aujourd'hui, Julien Royer s'impose à la table des grands chefs. Une ascension fulgurante dont seul Singapour a le secret. Ici, le bal des saveurs ne s'arrête jamais. À la nuit tombée, sur la terrasse de l'hôtel Marina Bay, nous retrouvons Justin Kwek, la star de la gastronomie locale. Vous êtes bien le chef Justin? Oh bonjour, vous êtes une grande star ici. Ce succès éclatant, Justin Kwek ne s'y attendait pas. À 54 ans, du haut de sa tour mythique, le chef mesure aujourd'hui le chemin parcouru. Jamais je n'aurais imaginé en arriver là un jour, moi qui ne suis jamais allé à l'école. Et je me retrouve dans le plus beau bureau du monde. Je profite de ma chance. Singapour, l'une des nouvelles et des plus prometteuses capitales de la gastronomie, est loin d'avoir livré tous ses secrets et risque de révéler encore bien des talents.